Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série d'interviews Parlez-nous de votre RSE, on reçoit un peu de soleil avec Lily Sekini, qui est actuellement en Martinique et qui a créé son activité de traiteur à domicile et un traiteur pour les entreprises qui s'appelle Cocotte. Lily, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter cette activité? Alors, bonjour Cécile, je suis donc Lily Secchini. J'ai cofondé avec deux de mes associés, donc Thierry Secchini, mon mari, et Fabrice Fratini, effectivement un service de plateau repas destiné, on va dire, à 95% aux entreprises et effectivement quand même de temps en temps aux particuliers. Donc entreprise qui a moins de 6 mois, que j'ai ouvert effectivement pendant le premier confinement. Voilà, et qui s'appelle Cocotte. Alors Lily, bien sûr, c'est un plaisir de t'avoir avec ce paysage merveilleux dans le contexte d'intense morosité que nous vivons ici. Oui. Mais au-delà du soleil, je voulais aussi t'interroger sur la façon dont tu avais créé cette activité et surtout sur les mesures que tu avais prises en faveur de l'environnement. Tu as toujours eu cette préoccupation en fait de pouvoir travailler et développer des activités qui ont des impacts positifs sur ton environnement. Et donc là, tu as eu l'occasion en fait de pouvoir créer ces conditions aussi avec Cocotte. Alors oui, dès le départ, de toute façon, on avait, l'envie, de favoriser évidemment du développement durable, parce que ça nous tient à cœur et puis, surtout parce qu'on est sur une île, que la pollution ici est relativement très importante. Et qu'il ne fallait pas en rajouter, bien évidemment. Donc on a fait des choix dès le départ, d'autres qui seront arrivés un petit peu après. En tout cas, pour tout ce qui était, packaging, on a, cherché au maximum évidemment du packaging recyclable, biodégradable, ce qui n'est encore pas facile forcément. Alors ça peut être très simple en métropole, évidemment, ici ça l'est beaucoup moins pour plusieurs raisons. C'est qu'évidemment, ici on fonctionne qu'avec l'importation, hein, rien n'est fait sur place. Donc on n'a pas accès à tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un produit et puis, 2 mois après, bah, on ne l'a plus. Donc il faut savoir aussi un petit peu jongler avec ça. Mais on a quand même réussi à 95 à avoir du packaging, recyclable ou en tout cas biodégradable. Donc ça, c'est une grande avancée. De toute façon, on est obligé aussi de se mettre aux conformités, avec les lois à ce Mmh. niveau-là, qui normalement, je crois que c'est en 2021, on va être dans l'obligation de le faire. Donc, on avait quand même déjà pris de l'avance à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, on a mis plusieurs choses en place. Déjà, forcément, circuit court, au niveau de l'approvisionnement de nos produits. On a réussi à trouver donc des pêcheurs, qui font une pêche responsable, ce qui est pas forcément simple, donc pour tout ce qui va être le thon et tout ça. Ensuite, on travaille avec les abattoirs du coin, donc ça, c'est assez simple aussi. Ce qui peut être plus compliqué, en fait, c'est, au niveau des légumes, Oui. parce qu'on n'est pas une île quand même, qui produisons beaucoup d'agriculture, ou en tout cas, petite agriculture sur quelques produits. Pareil, encore une fois, on est obligé de s'approvisionner, sur la métropole, Mmh. donc effectivement, c'est pas forcément notre choix, mais en attendant, voilà, donc on a quand même une grande gamme avec des produits locaux, de la Christophine, des giromons, ça c'est des légumes d'ici, Mmh. mais voilà, à part Oui. quelques légumes, tout le reste, malheureusement, on est obligé de l'acheter, et ça arrive par container ou par avion ou par bateau en tout Mmh. cas. Donc ça, pour le coup, pas trop le choix. Pour Heureusement avoir pour de la nous, diversité en voilà, pour fait. avoir de la diversité, Mmh. parce que sinon après on va rester sur toujours les mêmes Bien produits et sûr. là, je vais Mmh. pas pouvoir, garder mes clients Mmh. malheureusement. Mmh. Mais on essaye quand même au maximum. On travaille avec des AMAP, il y a quand même des AMAP qui se sont mis en place ici. Donc il y a des livraisons de certains légumes, donc notamment, ça peut être bête, mais des courgettes, ce genre de choses qui ne sont pas produites ici normalement, qui commencent à se produire. Malheureusement, ça reste du bio, ça reste cher, voire beaucoup plus cher qu'en métropole. Et donc je ne peux pas toujours malheureusement axer mes achats là-dessus. J'aimerais pouvoir le faire, Mmh. mais je suis quand même aussi obligée de garder une cohérence avec mes marges et avec mes tarifs parce que sinon,
Ça serait beaucoup, beaucoup trop cher pour mes clients et pour moi-même. Donc on essaye, voilà, de trouver un juste milieu entre le circuit court de ce qu'il y a en production sur place et de ce que je suis obligée d'acheter malheureusement, à l'extérieur. Mmh. Voilà, à ce niveau-là, évidemment, nous faisons que, de la production maison. Tout est fait maison. Rien n'est fait en surgelé, enfin, rien n'est acheté en surgelé, en tout cas. Tout est fait maison. Ce qui est un peu, entre guillemets, «un peu innovant» ici, parce que maintenant, malheureusement, ils n'ont pas forcément la culture en Martinique des produits frais et pourtant on pourrait penser, mais c'est pas forcément le cas. C'est quand même des gens qui, sont très friands des produits de métropole et qui Oui. malheureusement achètent beaucoup, Mmh. en surgelé, achètent beaucoup de marques de métropole. Mais bon, il y a quand même, en ce moment un changement certainement dû au confinement parce qu'on a eu du mal à avoir certains produits sur l'île, donc on a dû se tourner évidemment plus vers les produits locaux et il y a quand même en ce moment, voilà, je dirais, une sensibilité un peu plus importante qu'avant. Donc c'est bien, voilà. Oui, À donc ce niveau-là, c'est pas mal. tu as ce retour, aussi sur, des clients qui te disent que, ils font des choix, en fonction aussi, de cet impact, environnemental que tu mets en exergue, pour tes Oui, produits? oui, alors, oui, parce que j'ai un grand groupe qui effectivement a fait appel à moi sur l'île pour, faire une journée de nettoyage de plage avec eux. Donc je leur fournissais donc effectivement le buffet pour la journée. Ils m'avaient demandé en échange effectivement éventuellement de participer à ce nettoyage de plage. J'avais dit: «Avec plaisir». Malheureusement, c'est tombé, au tout début du deuxième confinement, donc on a dû Mmh. reporter cet événement. Mais en tout cas, ils ont fait appel à moi parce que justement j'avais cette, sensibilité là-dessus. Ça les intéressait, voilà, qu'on puisse, en discuter et puis, qu'on puisse surtout mettre en place quelque chose, voilà, parce que c'est pas le tout de faire un nettoyage de plage si derrière moi j'arrive avec du matériel en En plastique plastique, bien ou sûr. oui, voilà, en plastique, enfin, je veux dire, ça avait pas de cohérence. Mmh. Donc voilà, c'est fait qu'effectivement beaucoup de gens, m'appellent parce que ça leur plaît et parce qu'il y a une démarche derrière. Mmh. Tu me Voilà. disais, que, mais ton activité, est florissante même après 6 mois. Donc, c'est aussi quand même la démonstration que, faire du beau, du bon, et du responsable, ça peut être un gage de réussite et ça, c'est quand même vraiment, très très encourageant, Oui, alors effectivement, c'était un gros challenge enfin de notre part en tout cas, parce que déjà ouvrir une entreprise en temps normal, c'est déjà pas évident. Ouvrir une entreprise en pleine pandémie, ça l'est encore moins et sur un petit bout d'île, je pense qu'on a essayé de se mettre tous les bâtons nécessaires, et malgré tout, en fait, avec, à notre plus grande surprise, ça a très bien fonctionné. Bon, évidemment, il a fallu faire des ajustements, hein, on n'attendait pas cette pandémie, notre business plan n'était pas forcément prévu comme ça. Il a fallu qu'on soit agile, flexible, on a revu toute la copie. On s'est lancé dans la livraison au maximum, ce qui devait être 40 de mon chiffre d'affaires est devenu, 100 de mon chiffre Mmh. d'affaires maintenant, la livraison. Et effectivement, essayer voilà, de dire aux gens: «Bon, on est dans une pandémie». Je pense que c'est là qu'il faut prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça non plus. Donc faites attention à votre consommation aussi, ça fera du bien à tout le monde et à la planète. Et donc effectivement, les gens étaient plutôt réceptifs à ça. Alors certains ne le sont pas, et d'autres le deviennent, d'autres le sont, Mmh. déjà d'office. Donc c'est assez marrant de voir la vie des gens et puis surtout de voir leur retour, assez positif et effectivement, il y a quand même encore un gros travail, sur le tri sélectif ici, Mmh. sur les mentalités à ce niveau-là, sur les déchets. Oui. Il y a quelques années, l'île était quand même connue pour être très, très, très polluée. Les gens ne faisaient absolument pas attention, et puis les municipalités, ne faisaient pas non plus mettaient pas en place de tri sélectif. Ça a changé depuis quelques années, ça commence un peu à être, il commence à avoir du résultat, même si c'est pas encore ça. Mais voilà, le fait d'amener aussi du packaging recyclable, et biodégradable, je pense que ça met un Ça peu contribue ça évidemment à faire contribue, évoluer les voilà, à choses. faire Mmh. évoluer les mentalités Oui, surtout auprès de mes clients. Pour l'instant, je oui. m'occupe de mes clients, mais j'ai prévu de toute façon de mettre en place, un tri sélectif dans notre lieu quand on l'aura enfin.
Il y aura avec évidemment des messages, hein, pour sensibiliser les gens au maximum du tri sélectif parce qu'ici malheureusement c'est pas encore ça. Mmh. Voilà. Lydie, je te remercie en tout cas de nous avoir donné, une, belle bouffée d'optimisme, Oui, beaucoup de soleil, de la lumière, ça nous fait du bien, on en a bien besoin ici en métropole. C'était un plaisir de te recevoir pour cette émission et et ben écoutez, moi aussi je suis ravie de t'avoir eu, j'espère que le confinement va bientôt s'arrêter pour vous, parce que pour nous il est presque terminé pour l'instant, mais pour vous pas encore. Voilà et que la vie reprenne son cours, comme avant j'espère. merci beaucoup Lydie, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.